Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de ce grand programme. Ce programme qui vous donne tout simplement une autre raison de vivre. La bonne humeur, la convivialité sont toujours au rendez-vous. Nous sommes vendredi, nous serons essentiellement relax dans le cadre justement de ce programme. De lundi à vendredi, 10h, 11h52, le 10-12, le plus regardé au Cameroun et en Afrique au sud du Sahara. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés justement dans le cadre de cette chaîne de télévision. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information. Mais alors, toute l'information, ce matin, Bernardo Basson, votre sucre national, vous livrera encore la dénonciation du jour. Mais avant cela, on aura marqué un arrêt, comme cela se doit, pour avoir la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On terminera par l'instant de l'analyse. Ce vendredi, nous avons choisi parler des décorations. Ce vendredi, nous avons choisi parler des médailles que l'on octroie de plus en plus aux personnes à titre posthume. Quel regard posez-vous sur cette nouvelle mode au Cameroun? Que de médailles octroyées aux morts? Quelle valeur pour ces médailles-là? Avez-vous l'impression qu'il s'agit tout simplement d'une mauvaise mise en scène? De toutes les façons, avec votre participation et surtout avec l'expertise et l'expérience de nos panélistes, on essaiera de vous donner la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. On accueille nos amis qui sont venus nous dire bonjour ce vendredi. Je commence par la femme. Galanterie oblige. Madame Bissot Obiela, bonjour. Bonjour Papa ici, bonjour à tous les panélistes, bonjour Cameroun et à l'Afrique tout entière. Et surtout à notre belle famille, la Côte d'Ivoire, parce que nous arrivons très très fort. La Côte d'Ivoire. Je suis d'humeur un peu footballistique ce matin. Ah bon? Ouais. Surtout ce matin. Surtout ce matin. Vous aimez le football ce matin? Surtout. Vous avez quelques noms de footballeurs que vous avez en tête, même si on vous voit à minuit? Sadio Mané, c'est mon Sadio préféré. Mané. C'est mon préféré pour l'instant. Le terrible Sénégalais. Oui, j'ai choisi encore parmi les Camerounais. J'ai le jeune Moubagnac que j'ai vu jouer. Je crois que c'est quelqu'un qui arrive. Il a de l'avenir. Oui, ça c'est l'analyse juste d'une femme. Il a de l'analyse. Il a de l'analyse. Il y a Brian Mbemou. Oui. Brian Mbemou. Bon, on l'a beaucoup vu, je parle parmi les nouveaux. Ah, tu préfères parler des nouveaux. Oui. Mais n'oublie jamais ce ruisseau qui t'a donné de l'eau en saison sèche. Bonne arrivée aux nouveaux au sein de notre équipe Fagnon. Mais nous n'oublions pas les anciens. Donc, les Toko Ekambi, Aboubakar Vincent, Tchopomoting, Zambouanguissa, André Onana, et que sais-je encore. Et la Bouchouchou nationale. Ah oui, à Bouchou. Bouchou, très aimée des femmes. Merci Madame Bissot Biela, qui est femme politique. Elle soutient les idéaux de notre frère du Nord, le ministre d'État Bello Bouba Maïgari de l'UNDP. À côté de vous, Madame Bissot Biela, nous allons également accueillir notre invité. Il s'agit de notre ami Yapele, Max Ruffin. Bonjour. Bonjour. J'espère que j'ai bien prononcé, hein. C'est Bon, Yapele. Yapele Max Ruffin. Ruffin. Oui. Yapele Max Ruffin. Comment vous allez? Je vais très bien et je vous remercie encore pour, pas pour la première fois et la dernière fois de m'avoir convié à partager avec vous. J'espère que votre plateau n'est pas le plateau des autres qu'on peut penser. Mais c'est très important également de savoir aussi comporter. Vous pensez que notre plateau n'est pas comment? Comme les autres plateaux, je dis parce que nous avons observé... Les autres plateaux sont comment? Bon, je vous dis en termes de la ponctualité, de l'acidité, des rigueurs. Tout à fait. Des exigences professionnelles existent, donc ce sont quand même quelques éléments que nous pouvons retrouver à travers votre plateau et c'est une occasion, c'est pas le temps aussi de faire l'apologie. Mais il est important parce qu'il n'est pas important toujours de parler d'une personne après quand il n'est pas là. Parce que même
dans la Bible, il est exigé que celui qui fait quelque chose de bon, il faut lui apprécier. C'est ça. Il ne faut pas rester pour faire l'hypocrisie après d'abord qu'on dit que non, c'est quand même quelqu'un de bon, mais quelqu'un est bon, il est bon. Quelqu'un, il est mauvais, il est mauvais. Et il est aussi appelé à dire à celui qui comporte d'une manière mauvaise pour qu'il essaie de changer. Parce que c'est ça aussi le devoir que peut-être Jésus-Christ nous a donné avant de partir. Donc, pour ce matin, vous êtes parfois pasteur. Bon, vous savez, je ne suis pas pasteur, mais étant dans ma science n'est pas loin de la religion. Et tu ne peux pas parler aussi de la science sans maîtriser la religion. Peut-être c'est quelques erreurs que les gens croyaient peut-être que moi j'ai fait la science, je n'ai pas besoin de lire la Bible. Donc je pense que c'est une erreur scientifique pour certains. Donc vraiment, je vous remercie pour cette invitation. Je souligne que Yapele Max Ruffin est doctorant en sociologie, plus précisément au niveau de la spécialité sociologie politique. Il est de nationalité centrafricaine. Donc c'est un centrafricain résidant au Cameroun depuis un certain nombre d'années. Si au passage vous rencontrez le président Faustin Archange Touadéra, vous lui passerez notre bonjour. Hein? Merci, je pense que le président Touadéra va vous écouter, il a l'obligation de vous suivre. Non, le président ne peut pas avoir l'obligation de me suivre. Il me fera plutôt l'honneur de me suivre. Vous savez l'obligation dans ce sens que quand il y a un leader est beaucoup plus celui qui écoute. Et maintenant, pour écouter, il faut avoir un devoir. Donc écouter, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que le casquette d'un chef. Un chef qui n'écoute pas, c'est-à-dire qu'il est faible ou pas, c'est lui qui parle de temps en temps, ce n'est pas un bon chef. C'est dans ce sens qu'il a dit qu'il a l'obligation de vous suivre pour sa perfection. C'est dans ce sens. Je vous remercie. De toutes les façons, je salue toutes les populations de la RCA du côté des PK5. On leur dit bonjour. Hein. Je n'oublie pas les travailleurs des National Hotel. Je m'arrête à ce niveau. On accueille le sucre national en face de nous. Bonjour Bernardo. Bonjour, parfait. Ici, toi, tu as toujours les amis, genre le président Faustin Archange Touadéra, tu envoies le bonjour, c'est ton ami. Non, c'est pas mon ami. C'est pas mon ami, c'est un très grand frère. Je l'ai rencontré une demi-dizaine de fois dans ma vie. Le Kouta. On en a de temps en temps échangé. Donc, Kouta, tu veux nous dire que National Hotel, c'est l'hôtel qui t'hébergeait quand tu allais à Bangui. On a compris. On a compris, le Kouta. Il n'y avait pas que National Hotel, hein. Il y avait aussi le Ledger. Il y avait le Ledger. Le consultant planétaire, regardez. En tout cas, bonjour à tous nos frères centrafricains, bonjour à tous les Camerounais qui sont du côté du Canada, ainsi que tous ceux qui nous regardent du côté de Berthois. Et il y en a beaucoup de ce côté-là. Donc, j'adresse un bonjour au colonel Ngem Mouzoko, qui est commandant de la base aérienne 102 de Berthois. J'adresse un bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce matin et je suis content nouvellement d'être là. Bien des choses donc à tous ces hommes en tenue qui nous regardent ce matin. C'est vrai que de temps en temps, nous venons un peu titiller certains sur ce plateau. Mais à côté de ce que nous titillons de temps en temps, comme je le disais, il y en a qui abattent un travail formidable. Hein, il faut le reconnaître. Ils sont militaires, ils sont gendarmes, ils sont policiers et que sais-je encore. Certains d'entre eux abattent un travail remarqué et remarquable. Pour s'en rendre compte, habituellement, il faut aller dans les zones que nous appelons vulgairement les zones de front. Allez du côté de l'extrême nord, vous verrez comment ces gens, la mort sifflote à leurs oreilles. C'est-à-dire que chaque minute qui passe, il peut perdre la vie. Mais il te dira que Perfect OG a fait 6 ans ici. Le seul drame parfait ici, c'est que certains de nos frères là-bas peut-être décèdent. On ne peut jamais être content. Mais je crois que pour moi qui suis un fervent critique du régime Biya, je crois quand même que sur les questions de sécurité nationale, le président Biya a une note positive. Tout à fait. Parce que quand on sait comment les pays africains veulent être déstabilisés pour que leur sol soit pillé, quand on sait comment les étrangers peuvent parfois ourdir des coups contre les Camerounais, je pense que notre armée a généralement, à 80-90%, su faire face aux menaces extérieures, aux conspirations venant de l'extérieur. Vous voyez de quoi je veux parler. Donc, quelque part,
uniquement sur cet aspect-là, ou pas uniquement, mais seulement sur cet aspect-là, je pense que le président Biya peut avoir une bonne note. Oui, mais pour le reste quand même, non. On ne parle pas du reste. On dira donc bonjour. C'est la sous-moyenne pour le reste. C'est pas un thème extrait du jour. On dira donc encore bonjour à certaines unités d'élite, hein. Par exemple le BIR, tout à fait. Le bataillon d'intervention rapide. On salue encore quelle unité d'élite? Le BETAP. Voilà, le bataillon des troupes aéroportées. Pensez au BETAP. Bon, il y a le BIM. BIM qui est il y a le BAS, le bataillon anti-sol-sol. Il y a plusieurs unités. Bon, au niveau de la gendarmerie, il y a le GPIC. Oui. Au niveau de la police, il y a le GSO. Il y a les ESIR. Il y a les ESIR. Bon, comme je suis fils de policier, je connais un peu plus là-bas. Donc, parfait. Ici, aujourd'hui, on est le 24. C'est la journée internationale ou mondiale de quoi? Journée internationale de la Bible. Ah, de la Bible? Oui. Incroyable. Oui, c'est-à-dire, il a été pensé à un moment donné qu'il fallait rendre hommage à la Bible. Et pour certains, c'est bien fait, vous mettrez bien fait entre guillemets, parce que c'est moi qui parle. Quelqu'un d'autre pourrait dire bien fait dans l'absolu. Mais vous comprenez qu'il y a beaucoup de contestation des écrits bibliques, ça c'est vrai. Il y a beaucoup d'interprétations des écrits bibliques. Il y a également beaucoup de causes profondes rattachées à la religion chrétienne et à la Bible. On parle de l'esclavage avec le pape Nicolas V, etc. Donc le discours autour de la Bible n'est jamais constant. Mais pour certains, pour les chrétiens, c'est le livre de référence, c'est le livre saint. Et donc aujourd'hui, c'est leur journée, parce que c'est la journée internationale pour laquelle il faut rendre hommage à ce que la Bible leur a apporté. Donc nous, les non-chrétiens, on voit les choses différemment. Internationale ou mondiale? Internationale. Internationale de la Bible. Tout à fait. On va citer quelques versets bibliques. Tu en connais? Non. Je suis pas chrétien. Blaireau en connaît une centaine. Oui, mais il a eu même 10 fois. Lui, il pourra donner peut-être 2 ou 3 ici. Moi, je n'en connais pas. Bon, il y a un verset que j'ai toujours aimé dans la Bible. C'est vrai que bon, j'ai retrouvé un homme d'église qui m'a expliqué non, c'est pas la bonne compréhension que tu as. Parce que depuis des années, j'avais une autre compréhension. Le verset, c'est quoi? Il sera très facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et le monsieur m'a dit non, parfait, on ne parle pas des riches, ces gens qui ont là, on parle des riches de cœur. Sauf que le Vatican est l'État peut-être le plus riche ou parmi les plus riches au monde, avec des cuirs en or, avec des réserves d'or incroyables. Donc la richesse là va être relative. On vous dirait c'est de l'hypocrisie tout ça. On va accueillir Blériot, hein, lui qui connaît beaucoup la Bible. Et c'est d'ailleurs notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Le digne fils de Boumiebel, Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Vous parlez de la Bible. Oui, on parlait de la Bible. Bon. Et on savait que tu voulais dire un mot. Mais vous avez quand même fait dans du dénigrement sans verset biblique. Ça, c'est pour les jeunes apprentis. Ah, tu en as au moins 500. Non, mais là aussi, c'est pour les moyens. Non, c'est dans 2000. Non, à la vérité, il nous était demandé de réciter toute la Bible. Incroyable. Oui, donc quand tu prends un livre, tu dis en Genèse, Jésus-Christ est la semence promise de la femme. Tu donnes le thème. Tu dis Dieu au commencement créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de l'eau qui planait au-dessus de la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Dieu, des eaux. Alors l'Éternel Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ce fut le premier jour. Les ronds va arrêter là, non? Donc, tu récites comme ça, nous récitions. Tu m'as dit un jour en off, je ne sais pas si c'est la vérité, que tu as lu toute la Bible, de la première page à la dernière page. Non, c'est pas... Disons, je suis de formation pastorale et j'étais très jeune. J'ai été dirigeant d'une organisation biblique à aider à l'âge de 15 ans. Donc j'avais... À 15 ans, tu avais les esprits de frappe. Bon, non. J'ai même jamais vu l'argent en question. Quand je me suis rendu compte que l'organisation pouvait avoir de l'argent, on avait déjà été suspendu. C'est un groupe religieux qui provient des États-Unis. On appelle The Way International. Mais avant d'entrer dans le Way International, j'ai été mis au service d'un pasteur adventiste quand j'avais l'âge de 10 ans. On m'a confié à un pasteur adventiste qu'on appelait, de regretter mémoire, Obat et Aaron.
Et nous faisions l'école du samedi. L'école du samedi, c'est que vous deviez partir de là avec une vingtaine de versets bibliques que vous aviez retenus. Ensuite, quand je suis allé dans le WE, j'ai fait ce qu'ils appellent le cours fondamental, le cours intermédiaire et le cours avancé spécial. Là, c'est les formations que nous faisions pour maîtriser le contenu et autres de la Bible. Donc, tu chassais aussi les démons. Bien sûr, ça c'est dans le cours avancé Pourquoi spécial. tu n'as pas encore réussi à chasser Basson? Non, Basson n'est pas un démon. Donc, nous avions l'obligation, parce que la Bible n'est pas comme on la voit. Chaque livre, en fait, Jésus-Christ est le sujet principal de chaque livre de la Bible. Et c'est ceux qui maîtrisent qui. En Exode, il est l'agneau pascal. Vous voyez, il n'est même pas encore, mais alors il est le sujet principal de chaque livre, y compris les livres qui l'ont précédé. Vous voyez, en Lévitique, il est les 2 lois. Tu es ainsi de suite jusqu'au livre de la Révélation que les autres appellent l'Apocalypse. L'Apocalypse, donc la fin des temps. Les 5 premiers livres, nous les appelons le Pentateuque, qui auraient été écrits entre guillemets par Moïse. Le Pentateuque, Penta 5, ça veut dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. À partir de Josué, ce sont les prophètes. Vous avez un certain... Ensuite, nous avions l'obligation, dans le Nouveau Testament qui vous concerne. La Bible est divisée, contrairement à ce que Basson a dit, en 7 administrations qu'on peut considérer comme des sortes de, comment vous appelez ça, de constitution. Ce qui arrive souvent, c'est que les gens parlent des affaires de la première constitution et évoquent les versets de la 4e constitution. Actuellement, nous vivons la 5e administration, la 5e constitution qui s'appelle l'administration de la grâce. Vous voyez, après notre administration viendront 2 autres administrations jusqu'au retour au paradis originel. Donc, quand tu lis la Bible et que tu ne sais pas qu'elle est sectionnée comme ça, tu lis tout ce qui a été écrit d'avance, là, a été pour votre instruction. Ce qui est applicable aujourd'hui est dans la 5e constitution. Pierre Blériot, comme nous ne sommes pas à l'église, nous allons préférer passer à autre chose. Parfait, ici, permettez, j'ai oublié de souhaiter un happy birthday à un proche qui est fan d'Espace Mini. C'est une femme ou bien non? Non, c'est un de mes fils. Un de tes Mais fils. il est fan, il est en Espagne. Il s'appelle? Il s'appelle Jean-Brice Oyono Minja. Il est grand séminariste, pour parler de l'église toujours. Il est à Madrid, donc il nous regarde tous les matins et aujourd'hui il a 1 an de plus. Merci. Alors, Pierre Blériot, je vous repasse la parole. C'est pour nous donner la sagesse de ce vendredi matin. Celui qui se cache dans les hauteurs court le risque d'une ruine soudaine. On peut reprendre. Celui qui se cache dans les hauteurs court le risque d'une ruine soudaine. Ça veut dire quoi? Vous voyez, en général, on nous dit pour vivre bien, il faut vivre caché. Or, les gens ont tendance à s'élever eux-mêmes. Si vous vous élevez, le risque, c'est qu'il n'y a pas une limite dans le ciel. Vous risquez de tomber et avoir une ruine à laquelle vous ne vous attendez pas. Si vous voulez bien vous cacher, allez dans les profondeurs. Très bien. On ne vous verra pas. Merci beaucoup. Le décor est planté. Dites-le aux voisins, dites-le à vos amis que ça a déjà commencé. Le 10-12, le plus regardé, Espace Miné, une affaire des démineurs. À tout de suite pour la suite. Rosalie Guessel, bonjour. Bonjour, parfait ici. Et bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné. Comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Vous avez bien dormi? Oui, pas trop, mais j'ai dormi. Vous avez bien dormi? Pas trop. Mais tu as quand même dormi? Oui, j'ai quand même dormi. J'ai vu une femme un jour, je lui demande si tu as bien dormi. Elle me dit oui, j'ai bien dormi. Je lui dis et pourquoi? Elle me dit j'étais en charge. Ah ouais. Je comprends rien. Enfin, ma prise est un peu cassée depuis un moment, mais ça va. Rosalie Guessele est là pour faire son job, c'est-à-dire nous amener en kiosque pour avoir la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Rosalie, que disent les journaux? Beaucoup de bonnes nouvelles ce matin, parfait ici pour les téléspectateurs. On va démarrer avec la toute première, celle que nous propose le quotidien Info Matin, qui parle d'électrification rurale. 525 localités pour 2,5 millions de personnes bénéficient du PIRAS. C'est un protocole, d'ailleurs un protocole d'accord
accord, j'allais dire, a été signé entre le MINE en présence du MINDEF, de la DGSN. C'était donc le 23 novembre à Yaoundé lors du lancement officiel du projet par Gaston Elundou et Somba en vue de définir une synergie d'action pour garantir la sécurité sur les emprises ainsi qu'autour des bases de stockage du matériel dans les régions en proie à des crises sécuritaires. Les travaux ciblent les zones défavorisées, notamment de l'extrême nord, du nord, de la Damawa, de l'est et du nord-ouest. En page 3, vous trouverez cette actualité, le pied de une est consacré à ce témoignage de Messanga Nyamding à l'endroit d'Hubert Monondiana dans une tribu dont il qualifie l'illustre disparu d'intellectuels militants distincts, constants et anti-peste humaine. Des précisions en page 2. Le quotidien Mutation embraye le pas, bien entendu, à Infomatin en parlant également de zone rurale, rayon de lumière. Le journal réitère cette information selon laquelle 525 localités réparties dans 5 régions du Cameroun, bientôt électrifiées grâce à un projet financé par la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne. Bien sûr, le journal revient en page 7 sur cette cérémonie de lancement officiel de ce projet en présence du MINDEF, du MINPA, du MINMAP et du DGSN. À la suite du quotidien Mutation, le tri-hebdomadaire Le Soir parle également d'électrification rurale. Paul Biya illumine près de 525 zones sous-desservies. L'avenir n'est pas en reste avec cette actualité. Électrification rurale. Paul Biya passe à la vitesse grand V. Le journal précise que c'est un projet cher au président de la République. Et bien sûr, tout sera mis en place pour permettre à ces différentes localités d'être électrifiées dans les mois à venir. On parle justement du quotidien des Camerounais avec le jour. Le jour par des infrastructures routières de Yaoundé qui sont dans un piteux état et s'intéressent à l'axe Mangué, Ngousso, Essos et Mombo-Soa. Les routes de la capitale et des périphéries sont donc endommagées et plombent les activités des commerçants et le trafic des automobilistes. La page 3 est consacrée à cette actualité. La nouvelle expression s'intéresse plutôt à la crise de carburant. Tension à Yaoundé, peut-on lire en vitrine de ce journal. En page 2, l'on apprend que le gouvernement coincé promet tout de même d'apporter la solution à la pénurie de carburant dans la capitale politique du Cameroun. Mais l'histoire récente a montré que ces solutions sont souvent cosmétiques et temporaires. Bien sûr, le quotidien La Nouvelle Expression qui fait le procès du gouvernement quant aux mesures prises constamment pour résorber cette question de crise de carburant au Cameroun. Des propositions qui jusqu'ici restent sans effet. Du côté de la partie septentrionale du Cameroun, avec l'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun nous informe que l'abattoir industriel est à l'arrêt depuis 4 mois et les populations de Ngaoundéré ne savent plus à quel sens se vouer. Un autre cri lancé à l'endroit du gouvernement pour qu'une solution soit rapidement trouvée. Des crises en crise avec Cameroun Tribune. On parle des circulations des armes et munitions. Alerte rouge. Face aux menaces sécuritaires, les députés, membres de la Commission de la Défense nationale et de la Sécurité de l'Assemblée nationale, ont appelé hier à un renforcement des contrôles. C'était au cours d'une séance de travail avec des responsables du ministère de l'administration territoriale. Une suite logique lorsque l'on sait que le MINAT est à pied d'œuvre pour s'assurer que les fêtes de fin d'année se passent en toute sécurité dans l'ensemble du triangle national. L'actualité s'étale en page 6 et 7 de cette parution de vendredi. La République est également dans les kiosques ce jour. Le journal parle de gouvernance, notamment de la lutte contre le paludisme et nous informe du temps du vaccin. Pour revenir bien sûr sur cette première dose de vaccin anti-paludéen constituée de 331 doses qui sera donc déployée dans 42 districts de santé ciblés sur la base des fardeaux paludisme et ce lot a donc été réceptionné par le ministre de la Santé publique pour redistribution. Sécurité sociale, le quotidien en parle ce matin, notamment les parlementaires qui sont imprégnés des performances
performance de la CNPS et se penche donc sur tout ce que propose la Caisse nationale de prévoyance sociale pour l'amélioration des vies des Camerounais. Et c'est l'initiative du réseau parlementaire des assurances et banques qui est donc à l'arrière-plan de ce besoin de connaissances pour mieux défendre, d'après le journal Le Quotidien, les intérêts des Camerounais. The Guardian Post est en célébration ce vendredi et pour cause, le journal fête 22 ans d'existence et titre The Guardian Post celebrate 22 years of resilience today. 22 ans de résilience, 22 ans de bataille, 22 ans de parution. Le journal consacre donc sa une à cette célébration où il fête des parutions de l'ordre de 2969 journaux à ce jour. Achetez le journal pour les précisions. Et puis on termine avec le quotidien Le Messager qui revient sur la fusion JICAM et nous parle des habits neufs du patronat, bien que des polémiques restent à l'ordre du jour. Le journal nous informe en page 5 qu'ils sont parés de leurs bijoux et autres saveurs titanesques, à l'instar d'une jeune à marier. La nouvelle organisation patronat décline donc ses petits secrets dans toute sa splendeur et ses habitudes améliorées au regard des Camerounais à travers cette parution du quotidien Le Messager qui met un terme à cette revue de presse. Merci Rosalie pour toute cette actualité parue en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, vous ne partez pas. Vous allez nous donner le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. On va commencer par le problème sécuritaire parce que au lendemain de cette sortie des parlementaires, on a pu observer depuis les premières heures de ce matin que des policiers se déploient pour faire des rafles ci et là. Du côté de Mvan, le cas a été ce matin. Donc on va essayer de descendre sur le terrain, voir ce qu'il en est exactement, ce qu'ils comptent faire et comment ça va se passer, parce qu'il faut informer les populations de peur qu'on ait des réactions parfois démesurées et on peut avoir des désastres sur le plateau. Donc on essaye d'accompagner comme on peut des initiatives lorsqu'elles sont louables. Et bien entendu, du côté du Parlement, on le sait, Kavaye Dibril a dit qu'il est le seul maître à bord. Donc fait un peu parler les députés sur la question. Il a demandé aux questeurs de se taire. Je crois que vous pourrez avoir un peu plus sur ce sujet. On a l'impression que le président de l'Assemblée au Cameroun, le PAN, est de plus en plus nerveux. Hein. Oui, il réussit bien à jouer sa carte puisqu'il a reçu les députés du Nord-Ouest qui étaient d'ailleurs très en colère jusqu'ici pour fumer le calumet de paix. Donc je suppose qu'on violente à gauche, on fait la paix à droite. Un petit jeu de passe-passe, voilà, qu'on va essayer d'éplucher un tout petit peu. Il a également dit, dans le cadre du 20h. Dernièrement, l'ouverture de la session parlementaire, à ces personnalités qui étaient là, qu'il faut qu'il y ait une bonne séparation des pouvoirs et que chacun reste à sa place. Ouais. Est-ce que la place de Kavaye est discutée? Bon, c'est possible, mais impossible. Rosalie? Possible parce qu'il y en a qui veulent bien, mais impossible parce que c'est bien barricadé, la preuve. S'il réussit à dire à des questeurs qui réclament 2 milliards de francs CFA portés disparus de se taire, ça veut dire que ça devient impossible. Possible parce que les gars veulent bien boucher. Il y en a sûrement qui sont capables de prendre son siège, mais... C'est vrai que je peux demander aux questeurs de se taire, mais est-ce qu'il va aussi demander aux journalistes de se taire? La preuve, on en parle. Je risque de m'arrêter de manière majeure dimanche, sur cette actualité, pour voir un peu plus avec mes invités. Ouais, mais en attendant, Rosalie, j'ai appris que tu t'arrêtes ce soir à 21h. Ah oui, à vous la parole, c'est un rendez-vous tous les vendredis à 21h. On a le bonheur de recevoir une personnalité, un visage, un leader d'opinion. Et ce soir, c'est le maire de ville de Kribi qui va faire le déplacement pour venir s'exprimer devant les téléspectateurs d'Info Télévision. Guy Emmanuel Sabikanda, c'est son nom. Il sera donc là ce soir. On parlera non seulement d'urbanisme et des désordres urbains, de la décentralisation au Cameroun qui reste très attendu dans sa phase terminale par les maires au Cameroun et bien entendu de Kribi qui dans le projet du gouvernement aujourd'hui se positionne comme le nouveau pôle économique du pays. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? On aura l'opportunité d'en parler avec le maire de la ville qui est donc l'invité d'À vous la parole ce soir. N'oublie pas de demander au maire de nous garder les ébanjas. J'ai pas oublié de demander l'acte de naissance dernièrement. Hein. Vous l'avez dit, je l'ai fait. Ça m'a quand même valu de gros yeux, mais bon.
La dernière fois, vous avez reçu un monsieur ici, je vous ai dit qu'il demandait à ce monsieur d'apporter son acte de naissance. Vous ne l'avez pas fait. Le monsieur dit qu'il est docteur. Il est triplement docteur. Qui étaient ses camarades de classe, son président du jury. Vous ne l'avez rien fait. Vous êtes complice, Rosalie. Je ne suis pas complice. Bon, peut-être j'ai oublié de demander pour le doctorat, mais il a dit où il a eu son doctorat. C'était où? En France, en tout cas, je préfère le dire ainsi parce qu'il a cité des villes. Qu'est-ce qu'il y a? Le Cameroun est une curiosité. Le Cameroun est une vraie curiosité. Rosalie, oui, parfait. Tout en te souhaitant un excellent week-end, nous nous disons à lundi 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Bonne suite de programme à toi et à tes panélistes. Merci beaucoup. Hein. On dit encore merci à Rosalie Guessele qui nous a donné toutes ces informations. Et voilà pourquoi nous marquons encore une touche pause. Quoi qu'on dise, la dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve, ce fait de société que nous avons le courage de poser sur la table de débat, question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation du jour reste une affaire de Bernardo. Parfait, ici. Aujourd'hui, un jeune homme dénonce le comportement de sa belle-mère et il m'interpelle à l'effet de demander surtout aux des mineurs leur avis sur comment réagir face à la situation. Alors, il m'a relancé hier pour cela. Il est issu d'un couple qui était marié normalement. Son père et sa mère étaient mariés. Sa mère est décédée. Et son père s'est remarié. Et depuis il est le premier fils de son père et sa belle-mère a eu, avec son père, après le décès de sa mère, 2 filles. Donc sa mère et son père ont eu un enfant, un garçon, c'est lui. Sa deuxième maman et son papa ont eu 2 enfants, 2 filles. Depuis 5 à 6 ans, il vivait avec sa belle-mère et son père dans la maison. Et d'après ce qu'il dit, parce que je ne vis pas avec eux, sa belle-mère lui fait vivre le martyre. Donc, elle a commencé, d'après ce qu'il dit, à le séparer de son papa en lui imputant tous les mauvais coups de la maison. Un neveu de sa belle-mère est arrivé et un téléphone s'est perdu dans la maison. Sa belle-mère a dit à son mari que c'est ton fils qui a pris le téléphone que j'avais ici et il doit me le rendre. Au point où son père l'a mis dehors. Il a mené des enquêtes à l'avenue Kennedy et il a pu retrouver le téléphone par le phénomène du traçage. Et quand on a mis la main sur le gars qui avait le téléphone, le gars a montré la photo de celui qui a vendu le téléphone. Qui était le neveu. C'était le neveu de la femme. Mais la femme dit non, il a monté un coup avec les gars de Kennedy juste pour accuser mon neveu. Mon neveu ne vole pas. Je l'ai pris depuis tout petit, je l'ai laissé grandir, je sais comment je l'ai éduqué. Il ne vole pas. Un ordinateur s'est perdu toujours à la maison et le neveu avait pris, sauf que cette fois-là, le jeune homme l'avait vu faire et l'a filmé. Et quand le neveu est allé vendre, ça a encore fait des problèmes. La belle-mère a dit, il a volé mon ordinateur, il est allé vendre. Il a dit à son père, tiens, regarde. Lorsqu'il prenait, cette fois-ci, c'est pas comme à raconter, j'ai vu, voici les images, comment il mettait dans le sac pour partir avec. Sauf que jusque-là, son papa ne l'écoute plus. Son père lui a pratiquement dit, bon, je ne te mets pas hors de chez moi, mais je ne m'occupe plus de toi. Comme tu passes le temps à voler les choses de ma femme, si tu meurs... Malgré les vidéos aussi. Si tu meurs, je vais t'enterrer comme mon enfant. Et donc, le jeune homme est un peu dérangé, naturellement dérangé par tout ça. Et il avait déjà soumis ce cas à d'autres aînés avant. Donc, il aimerait avoir d'autres avis supplémentaires sur comment est-ce qu'il devrait réagir face à ce genre de situation. Alors, le jeune homme en question, à quel âge? 27 ans. 27 ans. Oui. Il a quel 96. Il a quel niveau d'instruction? Il a le niveau BTS. Le niveau BTS. D'accord. Et le neveu, qu'est-ce qu'il lui fait dans la vie? Ce qu'il voit, il fait. Ce qu'il ne voit pas, il ne fait pas. D'accord. Il se débrouille. Chercher le travail. Et pour l'instant, il est quand même encore chez son père. Non. Et, le papa l'a mis dehors. Non, mais il est parti Il a vu de que la c'était un maison. diva. Oui, il est chez un ami, mais toujours ici à Yaoundé. D'accord. Un ami qui n'est pas loin des coups.
Madame Bissobie-là, je vais faire appel à votre expérience De femme femme mariée de mère et d'enfant. de mère d'enfant. Vous êtes vraiment Et peut-être l'une de belle-mère aussi. voilà, vous êtes l'une des personnes les mieux indiquées pour en parler avec autorité sur ce plateau. En pareille circonstance, que faisons-nous? Bon, la première chose que je vais dire à ce jeune homme, c'est qu'il a fait l'erreur de partir de chez son père. Parce que le but principal de cette femme, c'est de s'accaparer de tout ce qui appartient à son mari Tout à fait. au détriment de son fils. Deuxièmement, je vais dire à ce jeune homme que ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Et troisièmement, je vais ajouter, on a beaucoup parlé des violences faites aux femmes aujourd'hui, des femmes qui supportent le mariage malgré les coups. Mais on constate que le malheur des femmes, c'est elles-mêmes qui les créent. Ah bon? Oui, tu es une mère et tu détestes un enfant qui est issu d'une autre femme, cette fois-ci décédée, celle-là n'est même pas partie. Nous avons un cas un peu similaire. Et malheureusement, cet enfant est décédé il y a quelques jours. Sa mère est partie, elle a laissé à son père et puis il a subi des bastonnades de sa belle-mère. Et il est décédé à la suite de ces bastonnades. Quand vous dites de la belle-mère, ça nous dérange un peu. La belle-mère, les bastonnades de la femme de son père. Oui, c'est sa belle-mère. Bon, on peut dire sa nourrice. Non, moi, je veux qu'on comprenne bien. Oui, c'est l'épouse de son Cette belle-mère-là, ça peut nous créer un peu de confusion. On peut croire que c'est le beau-fils et tout ça. Oui, c'est vrai. Et jusque-là, le mari qui... L'enfant en est décédé. Oui, l'enfant en est décédé Incroyable. à la suite de ses coups. Et le mari englué dans les charmes mystiques, parce que généralement, ces femmes sont les grandes académiciennes des Alan Mimbu, parce que quand tu viens épouser un homme et ton travail principal, c'est de détester, ça veut dire que tu es une sorcière. Et cet homme est déjà tout fermé parce que ton unique fils, je ne sais pas ce qui peut te séparer de ton unique fils. Et ne pense pas. Il y a des cas similaires. Aujourd'hui, beaucoup des enfants eus dans des précédents mariages se retrouvent orphelins, abandonnés dans des rues aujourd'hui. Et les hommes ne s'en occupent pas parce que, soi-disant, ils sont amoureux de leur seconde femme. Mais si je vais conseiller à ce jeune homme, il est déjà mature, il a 27 ans, c'est de se battre pour rester d'abord chez son père parce que c'est le chez lui. Cette femme va hériter peut-être ou bien elle va être ayant droit peut-être, mais ce ne sera pas à 100% parce que ce qu'elle a trouvé appartient d'abord à la mère de ce jeune homme. Et aussi, je pense qu'elle a forgé son caractère. Il faut qu'il soit un homme aujourd'hui et peut-être il sera le meilleur homme et c'est lui qui va garder cet enfant demain parce que généralement ces enfants qu'on maltraite, ce sont eux qui sont généralement les bénis et qui gardent plus tard soit le père qui est déjà ruiné, soit la belle-mère qui dit « Ah, mon fils, rappelle-toi de moi ». Et que deviennent ces sœurs en ces temps-là? Peut-être les sœurs sont aussi alignées à leur mère, ou bien elles ne sont pas d'accord, ou bien oui. Elles sont toutes petites en fait. Elles sont petites, bon, il faut qu'ils les gardent comme c'est. 7 ans et 4 ans. Donc ce sont des c'est bébés. Une mauvaise femme. Et puis demain, quand on va trouver un homme qui te donne les coups de poing comme un homme, tu vas te plaindre. Parce que si cet homme reprend ses esprits et qu'il se rend compte donc pour vous, Madame Bissot, certaines femmes bastonnées méritent parfois la bastonnade. Oui, parce qu'elles sont d'abord des sorcières. Ah, elles sont d'abord des sorcières. Et pour elles aussi, ces sorcières-là, ce sont des coups de poing. Nous sommes en Afrique. Le meilleur traitement, c'est la bastonnade. Et puis, je n'encourage pas la violence. Je n'encourage pas, pour vous dire vrai, je n'encourage pas la violence. Mais la meilleure c'était une sorcière, c'est avec des coups de poing, des gifles. Oui, on doit enlever cet esprit maléfique-là. Parce que si elle a une bonne bastonnade après que ce monsieur ait retrouvé ses esprits, franchement, si elle trouve aussi un enfant peut-être qui dit que moi aussi je marche, je pars désenvoûter mon père, elle aura beaucoup à faire en face. De toutes les façons, venant d'une autre femme, qui suis-je pour mettre ces paroles en doute? Les femmes se connaissent mieux entre elles. Oui, nous avons élevé, parfois ici je vais vous dire, je vous ai dit quelque part, je suis aussi une belle-mère. Tout à fait. J'ai élevé des enfants de mon mari. Et il n'y a pas, si on ne dit pas que ce ne sont pas mes enfants,
on ne peut pas connaître parce qu'il n'y a pas de différence entre ses enfants et mes enfants. Imagine-toi que tu ne sois plus là demain, c'est une autre qui va élever tes enfants. Tout à fait. Donc imagine-toi qu'une sorcière vienne te traumatiser le père, mais entre nous. Franchement, il faut vraiment bastonner ce genre de femme. Oui. Merci, Madame Sobiela. Max Ruffin, est-ce qu'il ne faut pas également déceler sur ce que nous avons sur la table là, les attitudes d'un monsieur qui manque cruellement de personnalité? Oui, vous avez totalement d'accord. Moi, ce que je vais dire, parce que là, c'est un problème majeur dans la structure familiale et sociale en Afrique, et même quelque part. Et premièrement, ce que je voudrais dire à chers camarades, parce que là, c'est mon petit, parce que 27 ans, je suis son grand frère. Je vais dire que je les encourage. Et je retiens ici qu'il n'est pas préférable de rester au sein de la famille. Parce que la maman qui a déjà commencé, l'objectif pour la maman, non pas seulement d'écarter l'enfant du père, mais il peut arriver à un moment donné, la femme peut être capable de faire du mal à l'enfant. Peut-être même de tuer cet enfant. Effectivement, c'est ce que je voudrais dire. Donc il faut qu'il s'éloigne de son père, il se commence à battre. Il est déjà l'homme. Déjà 27 ans, certains jeunes sont déjà même avec la femme. Donc il peut se battre. Et déjà, comme il est déjà en BTS, déjà, ça va lui permettre, peut-être, Dieu fait aussi beaucoup de choses, ça peut lui permettre de trouver le travail. Donc, je suis d'accord pour son éloignement de son père. Et ce que je voudrais dire ici, en suivant également ma mère qui est à côté, il a ciblé un certain nombre de phénomènes que nous avons tendance à faire la confusion ou pas peut-être à attribuer exclusivement la faute aux hommes. Sans autant mentionner, sans autant n'oublier de mentionner l'irresponsabilité du papa, parce que moi j'ai préféré ce terme, et je vais vous expliquer en quoi le père est irresponsable. Vous savez, la violence aujourd'hui, il y a une idéologie qui sont mises en place pour essayer quand même de crier haut et fort la violence faite aux femmes. Mais en réalité, les femmes infiltrent, c'est-à-dire que les femmes contribuent davantage les violences sur les hommes. Vous voyez déjà au sein de cette affaire, on peut relever plusieurs types de violences que la femme est en train de faire, non seulement à l'enfant de son mari, mais à son mari. Parce que la femme a cherché à tout moyen, il contrôle, c'est maintenant lui qui contrôle le mari. Et comme il a contrôlé le mari, il est en train de mettre d'abord la violence qui consiste à écarter l'enfant vis-à-vis de son père. Là, c'est une forme de violence. C'est-à-dire qu'une autre forme de violence, mentir au nom de l'enfant qui ne fait pas. Il est bien vrai que si l'enfant arrive à voler, ce n'est pas de cette manière qu'il doit faire. Son rôle d'abord dans la maison de son père est d'éduquer. C'est-à-dire que le rôle d'éducatrice ou pas d'éducateur, c'est-à-dire que la femme doit jouer ce rôle-là. Donc, essayez de les amener, les deux enfants, pour dire que voilà comment vous devez se comporter, même si d'autant plus son neveu ne sont pas un voleur. Nous avons quand même une fonction des enfants aujourd'hui. Donc, à partir d'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'éducation d'une père sans d'autant mentionner aussi l'aspect qui se passe à travers la mondialisation. Voilà plusieurs sortes de violences que la femme est en train de faire. Et maintenant, s'il arrive que l'homme commence maintenant à relever, ce qui va arriver, c'est quoi? On va crier tout fort que les femmes, le mari a fait la violence sur la femme, comme la mater avait dit. Donc, en réalité, c'est la femme qui est moteur. C'est la femme qui produit la violence dans la société. Et en réalité, l'homme subit davantage la violence. Et maintenant, ce qui revient Vous avez trouvé un bon bouc émissaire ce matin. Ce n'est pas ce phénomène-là. Parce qu'en réalité, les faits sont là. Quand vous analysez, parce que quand on ne vous dit pas comment la violence que les femmes font aux parents, par exemple, l'envoûtement. La femme envoûte un homme. C'est une forme de violence. Effectivement. La violence psychologique également. Comment? C'est-à-dire que la femme revient sur un problème de temps en temps. Parfois, l'homme peut même décider de dire un certain nombre de choses sur cet enfant. La femme peut dire également que peut-être il peut même mettre l'homme dans une situation, choisis ton enfant ou pas moi. C'est une forme de la violence que la femme est en train de donner à cet homme-là. Et maintenant, ce qui paraît, c'est quoi? Parce que l'homme est irresponsable dans la mesure que tout ce que nous faisons ici est la responsabilité. C'est-à-dire que nous sommes responsables de nos actes. Très bien. Quand tu as décidé de marier une femme, tu es en mesure de connaître. Donc, c'est là pour que l'homme doit assumer sa fonction d'un père. Et un père, tu es leader. Et d'abord, la gouvernance, dans la période pharaonique, c'est-à-dire que la gouvernance commence dans la maison.
dans la maison. Un homme qui ne gouverne pas sa maison, comment il peut prétendre gouverner d'autres personnes? C'est impossible. S'il a un bouteille, Merci il beaucoup. devient un enfant. On va passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, comment comprendre qu'un homme puisse arriver à ce niveau? C'est-à-dire, il préfère sacrifier son unique garçon au profit de sa deuxième épouse. Non, ce n'est pas un cas isolé. Si nous sommes 100, 95% d'hommes subissent le diktat de leur femme. Ah bon? Oui. Il y a une réunion des hommes, c'était à Londres. Voilà, tous les hommes se sont retrouvés à Londres dans la nuit. Et le thème à l'ordre du jour, c'était que les hommes qui ne sont pas soumis, qui sont soumis à leur femme se lèvent, se mettent debout avant le début de la réunion. Qu'ils se mettent debout. Tous les hommes se sont levés, un seul est resté assis. Sur plus de 100 millions d'hommes, un seul était assis, donc remarquable. On lui demande donc, mon frère, comment toi tu fais pour ne pas être soumis à ta femme? Il dit, quand je venais à cette réunion, ma femme m'a dit que si les gens se lèvent pour une raison ou pour une autre, que je ne me lève pas. Pour lui, c'est plus que la solution. Même si c'est pour les raisons de la réunion qu'on demande de se lever, il obéit à l'ordre qui lui a été donné. Et je vous assure, il n'y a pas 5% d'hommes dans les foyers capables d'imposer leur charisme à leur épouse. C'est grave, hein, mais c'est la réalité. Vous voyez les grands hommes là dans les bureaux, ils dirigent une structure, ils grondent tout le monde. Dès qu'il arrive à la maison, il fait tout le bruit. Les femmes nous tiennent souvent comme les chiens domestiques. Là. Elle dit non, moi je connais mon type. Laisse-le aboyer. Ses copines sont là, les copines ont même peur. Hey, elle dit laisse. C'est comme ça va lui prendre 15 minutes, je sais comment je vais faire. Alors, revenons au cas de cet enfant. Pour se marier, il faut savoir qui est l'homme, qui est la femme. Et quand un esprit est au-dessus du vôtre, l'épouser est dangereux. Première chose. Deuxième chose, nous sommes dans nos sociétés africaines avec ce que vous pouvez appeler là les envoûtements, dont les filtres d'amour. C'est de plus en plus fréquent. Beaucoup d'hommes sont sous l'effet de ce genre de choses, de Tobassi, et les décisions qu'ils prennent ne sont pas logiques. Il faut reconnaître que certains enfants sont des problèmes pour leur belle-mère, pour la femme de leur père. Certains enfants, quelquefois motivés par leur maman qui ne sont pas dans les foyers, ou leur maman partie. Mais dans le cas d'espèce, la maman est décédée. Donc ce n'est pas depuis l'outre-tombe qu'elle va pousser son fils à faire des bêtises. Mais il y a même des belles familles qui disent à l'enfant, il faut déranger la femme de ton père. Ah bon? Oui. Il faut d'abord réclamer. On dit, dérange la femme de ton père. Il ne faut pas que ton père ait la paix avec elle. Il faut que ton père se sépare d'elle. Il faut que l'homme soit capable de mettre chacun à sa place. La place qu'occupe l'épouse n'est pas la place qu'occupe l'enfant et vice-versa. Et il faut éduquer vos femmes si vous-même vous en avez le charisme. Parfois, ici, l'une de mes épouses a écrit hier sur son statut, la femme de l'homme charismatique s'est levée. Ses copines ont commencé à dire est-ce qu'il n'est pas charismatique? Vous êtes le premier enseignant de votre femme. Qu'est-ce qu'on fait pratiquement quand je suis couché? Tu commences à me parler de mon enfant, qui n'est pas ton enfant. Tu commences, dès que tu finis, je te pose la question. Est-ce que si notre enfant que nous avons, toi et moi, fait les mêmes choses, tu vas me faire le même compte rendu? Parce que ce que les hommes ne savent pas, vous ne savez pas, c'est qu'une bonne femme ne dit pas toutes les bêtises des enfants au papa. Le papa est l'instance suprême. On ne peut donc pas accuser un enfant au niveau de l'instance suprême tous les jours. Non. Et quand ce sont leurs enfants, elles couvrent ce que leurs enfants font à la maison. Quand c'est ton enfant qui est venu de dehors, un peu comme ça, Alain a cassé ceci, Alain a fait ceci, Alain n'a pas lavé la voiture. Dinalam, mon nom tous les jours. Donc, il y en a même qui n'arrivent pas à dormir avec leur mari. Dans les maisons où il n'y a peut-être pas de plafond,
l'enfant est couché. Dès que la femme entre avec son mari dans la chambre, au lieu de faire l'amour, tu sais que ton fils parfois ici a fait ceci aujourd'hui. C'est-à-dire, l'homme n'a pas le charisme nécessaire pour lui dire, mais arrête de me parler de cette... C'est ça la sorcellerie. Arrête de parler de cet enfant matin, midi, soir, dans la nuit. Laisse un peu cet enfant vivre d'abord. Et il faut être capable d'éduquer une femme. Il faut mettre un terme à ça. Et si vous avez suffisamment de charisme, vous résolvez ce problème-là. Moi, je n'ai pas ce genre de problème. Effectivement. Mais mec, je n'ai pas ce genre de problème. Parce que je sais ce que c'est que la femme. Et le malheur que j'ai, c'est d'avoir vécu avec les femmes. Je les ai vues où la femme est très peu amoureuse des enfants. Contrairement à ce que vous dites, l'homme épouse une femme, il la trouve avec des enfants, il adopte ses enfants, et il oublie même que ce n'est pas lui qui les a accouchés. Les femmes, à 95%, sont toujours... Leur problème, c'est l'héritage. Toute leur vie durant, elles sont avec nous toujours en train de voir que si Aïssi meurt, si tel meurt, si tel... Toi-même, tu ne meurs pas. Si tel meurt. Cette affaire-là, la femme te hante. Il y en a même qui te disent, allons, tu fais d'abord ton testament. Et ceci, tes frères... Mon Dieu, tu ne vis pas à cause de ces gens-là. Tout est rattaché. Et le cas que nous évoquons, on vous a dit que la femme a 2 filles. Tout à fait. Et que le garçon est l'unique enfant garçon. Oui. Comme en général chez nous, le successeur, c'est le garçon. La femme voit cela d'un mauvais œil. Pour le combattre. Et puis il est de loin l'aîné de ses petites sœurs, de moins 20 ans pour la première, 23 ans pour la deuxième. Donc on voit le gap. La sagesse, madame, consiste ici pour l'enfant à ne pas rester à côté de cette dame. S'il reste là, on va le tuer. Ouais. Il va reconquérir son père étant à l'extérieur. Parce que le mal qui se fait à la maison ne va pas s'arrêter. Le neveu voleur va continuer. Vous savez, quand vous êtes l'objet des querelles d'un couple, ou de 2 personnes, ou des gens, c'est quand vous n'êtes plus là que ces deux-là se rendent compte qu'ils ne s'aiment pas. Tant que vous êtes là, ils vont toujours vous utiliser comme l'objet de leur querelle. Il doit se retirer. Moi, je me suis retiré de mes parents, j'avais 21 ans. Je ne crois pas que je m'en trouve très mal aujourd'hui. Il faut même quitter ses parents suffisamment tôt. Aller affronter la vie avec tout ce qu'elle a. Quand vous avez réussi, ce n'est pas seulement les enfants qui cherchent leurs parents. Le papa va revenir. Et qui sait, ce papa-là a peut-être un peu de moyens aujourd'hui avec sa femme. C'est pas sûr que l'avenir soit totalement assuré. Que cet enfant, sans mauvaise idée, se mette à affronter la vie. 27 ans, c'est un âge suffisant. Moi, je me suis marié pour la première fois, j'avais 22 ans. Donc, il ne faut pas qu'il nous dérange. Hein? Et j'avais enfant et autres. Donc, il se met au travail, il se bat, il oublie qu'il doit avoir un soutien de son père. Dieu va le bénir s'il a une belle âme. Et demain, il risque d'être le soutien de cette femme-là. Et quand devenue faible, elle commence à te citer l'amour de Dieu. Que Dieu avait dit que. Mais dispose ton cœur à lui faire du bien le moment venu. Bernardo Basson, le jeune homme pose donc un problème de société. Madame Issoula n'est parlé du dos de la cuillère pour dire que ce sont des sorcières. Elle a d'ailleurs donné la thérapie pour gérer ce genre de sorcières. Maintenant, pour l'homme qui est le mari de cette dame, est-ce qu'il y a quand même quelques conseils à lui donner? Pour le mari, je ne pense pas qu'il y ait des conseils pratiques à lui donner parce que il me semble, au vu de certains éléments, qu'il ne soit plus en totale possession de son mental. Il est dans la bouteille. Il y a des chances qu'il soit envoûté. Parfait, ici, ça parfois, on te met dans la bouteille, on va jeter dans la Sanaga. Ou même dans la mer. Imagine, quelqu'un te met dans la bouteille, il va jeter dans la Sanaga. Non, dans la mer, la bouteille va ressortir. Tu sais, la mer ne retient pas les corps étrangers. Hein. Oui, elle les fait remonter. La mer ne retient pas les corps étrangers. La bouteille va ressortir. Mais dans la Sanaga, c'est compliqué. Mais parlant de Sanaga, moi j'ai grandi à aider à derrière la Sanaga. Une femme était allée prendre des médicaments chez un marabout pour effectivement envoûter son mari. Sauf que son mari était extrêmement dangereux et très mystique. Chef. Il vit encore, il est là, il m'écoute. Son nom c'est Pierre. Bon. Alors la femme a fait les médicaments, on lui a dit de faire les médicaments et de jeter ça dans la Sanaga. Oui. Elle a fait le médicament, elle a balancé et le médicament est revenu.
Et a frappé sur son visage. L'histoire est connue à aider. Quand elle mourait, elle pesait 27 kilos. Oh là là. Oh là 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 là. La belle famille est venue. Regarde comment tu as tué notre... On ne l'enterre pas ici. Il dit que je discute quoi sur les os. Ramasser les os, faut pas... Non. Je ne peux pas... On ne va pas souhaiter que tout le monde soit ici. Mais vraiment, si vous pouviez imaginer, j'ai un oncle qui dit qu'il est magicien. Mais il a 80% de femmes. Quand tu es assis au salon, tu entends seulement là-bas. Elles sont toujours en train de vouloir envoûter leur mari. Envoûter leur mari. C'est un travail pas possible. Si les hommes savaient à quel point nos épouses quittent les maisons quand nous ne sommes pas là pour aller nous envoûter. Oh là 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 là. Autant la sorcellerie du mariage est très simple. Parfait, ici, je disais... Permettez quand même, c'est Bernardo de coller un petit mot. Alors, c'est Bernardo. Ce sont les aînés. Donc... Mais parfait, ici, ce que je voulais dire 3 choses. La première, c'est que l'occasion s'y prête. Il n'y a plus de raison d'être naïf. Vous savez, nous sommes à un moment de l'histoire où les choses sont dévoilées. Les hommes, comme les femmes, doivent apprendre à se protéger. Ah bon? Pour ceux qui sont religieux, vous voyez, leurs arcanes religieuses, la Bible et le reste, devraient être utilisés régulièrement pour se protéger. Pour ceux de la tradition, avec leurs arcanes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une seule chose guide principalement le monde, c'est l'argent. Et M. Yemek l'a relevé, j'insiste dessus, les femmes aujourd'hui sont essentiellement mues par la question de l'héritage. Elles sont motivées par l'héritage et l'argent. Ce qui fait que lorsqu'elles ont un homme qui a des moyens, comme ce monsieur est un homme en tenue qui a des moyens, lorsque un homme a les moyens, ce qui se passe, c'est que la femme agit systématiquement pour le maintenir, pour le corrompre et pour l'éloigner de toutes les forces qui peuvent prendre cet argent. C'est un homme en tenue qui agit comme ça. Oui. Qu'on a rendu... On me disait souvent que les hommes en tenue étaient forts, non? Avec le charisme. Tu crois que le charisme, c'est dans les muscles? Force physique. Enfin, ici, deuxième chose. La deuxième chose, c'est que une fois que tu veux devenir orgueilleux et méchant, rappelle-toi que la mort est juste à côté. Si cette femme transpose juste la situation en disant « Ok, moi je décède, mes enfants restent comme ça », vous voyez, elle veut la chose différemment. Sauf que les méchants n'ont pas de prétexte de l'être. Monsieur Yemek a dit qu'il y a des enfants qui sont méchants, qui sont dérangeants avec leur belle-mère, c'est vrai. Mais votre enfant qui devient dérangeant vous force à le sanctionner ou à le punir, mais pas à être méchant. La méchanceté est une maladie de l'âme. Il n'y a pas de raison d'être méchant. Celui qui est méchant est malade. Son âme est inclinée. Pour le jeune homme, il a bien fait de partir de là. Mais il doit travailler à sauver son père. Parce que c'est une famille qui est originaire de la région de l'Ouest. Donc forcément, ou pas forcément, ce jeune homme a des chances d'être successeur de son père. Et c'est pour cela qu'il est autant combattu par la femme de son père. Parce que ce sont les gens de Baganté, mes anciens beaux. Parce que elle sait pertinemment qu'à l'issue, le jeune homme aura... Et son père a investi. Ça, il faut également le dire, les investissements. Ça veut dire qu'il y a de l'enjeu. Oui, il y a un enjeu. Donc, elle est essentiellement guidée par le fait qu'il faut éventuellement... Il est en danger. Il est en danger. Ah oui, vous venez donc de le dire. Donc, partir pour lui est la solution. Et il doit travailler à désenvoûter son père. Ça, c'est important. Et pour sortir, pour les hommes... Pour sortir. Parfait, ici, il y a un monsieur à la brique qui reçoit les femmes en longueur de journée, qui viennent le voir pour envoûter les hommes. Ah bon? Il dit à ces femmes, apportez un œuf pour l'homme que vous voulez envoûter, et grâce au sable et certaines arcanes, je vais faire envoûter le monsieur. Les femmes portent des alvéoles. Madame Bissobier, là, je dis les alvéoles. Pour aller envoûter leur mari. Vous voyez. Et leur copain. Donc on vous dit apporter un œuf. Vous apportez l'alvéole. Si l'œuf là c'est quasi à l'aise. Donc elle a les œufs et l'équipe réserve. Vous voyez à quel point les femmes aujourd'hui sont déterminées à assujettir les hommes. Merci bien. Parfait ici. Pour les hommes, vous êtes un homme, vous êtes marié. Peut-être l'île ne pense pas comme ça. Mais, monsieur, mon frère est marié. Je ne sais pas ce que je dis. Je dis bien. Si vous êtes chrétien, attachez votre Bible ici. Priez matin, midi, soir. Parce que le dehors est gâté. Si vous êtes la tradition comme chez nous, nous on mange ça. Dans la nourriture, tu manges les anti-poisons, les anti-envoûtements. Il y a même un rituel chez nous. Le rituel des hommes qu'on te fait. Ça te rend dur. Ayez le courage de mettre vos femmes au pas. Dans la maison, si un ministre de l'Intérieur, il y a un chef de l'État.
On va lire les messages. Nous commençons par l'Algérie, le 213. Je suis très en colère. Cette femme est une sorcière et elle est une femme méchante. Méchante du fait que cet enfant soit le premier fils de son mari. Et toute cette colère et cette aigreur envers ce garçon, c'est parce qu'elle sait que le garçon sera l'héritier de cet homme. Cette colère tourne autour de l'héritage et cette sorcière de femme a déjà tout calculé et tout prévu jusqu'à la couleur du cercueil et de la veste que son mari va porter le jour de son enterrement. Tout à fait. Le gars de l'Algérie. Cet homme parfois agit comme ça pour protéger son fils car il sait très bien que cette femme est capable de tuer son fils et que le fils s'apprête à faire la peau dure à cette femme et qu'il entre en guerre avec elle. Marabout contre marabout, sorcellerie contre sorcellerie, conspiration contre conspiration. Et je vous assure que le fils va gagner la bataille car il est dans la vérité. S'il est donc dans la vérité, c'est la voie là qu'il doit éviter. Effectivement. Oh là 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 là, il doit l'éviter. Sinon, son père va mourir avant le terme. Sinon, ou encore lui-même. Parce que la femme connaît déjà des réseaux que lui ne connaît pas encore. Autre message, même dormir avec le marabout pour être sûr que la sorcellerie même fonctionne. sans eau à Banganté, on va toujours vivre. Et vraiment, monsieur Pierre Blériot m'a souvent énervé par ses propos, mais ce matin, il devient mon ami à cause de son franc-parler, ayant donné de bonnes explications concernant cet enfant. C'est Raymond depuis Banganté. Autre message ce jour, bonjour mes leaders. Ce problème est vice-versa. Ma petite sœur a eu un enfant qui a aujourd'hui 9 ans. Elle a fait la rencontre d'un gars qui a refusé son fils de 9 ans. Non, là, c'est pas un problème. Il ne maltraite pas l'enfant. Non, si quelqu'un refuse, c'est pas la maltraitance. C'est son droit. Nous partons au 352. Luxembourg. C'est le Luxembourg. Bonjour le continental des modérateurs. Je suis Philippe Michel Boumiem depuis le Luxembourg où tous les membres permanents d'Espace Miné seront la bienvenue à l'occasion de leur passage au Luxembourg. Je leur promets un repas chaud à ma table avec toutes ces commodités. Merci et agréable journée à vous. S'il ne parle pas des filles à côté, qu'il laisse ça. Avec ses commodités. On mange, on dort. Il a parlé des commodités. Comment faire pour arriver au Luxembourg? On demande le visa. On prend un visa. Ambassade de Belgique. Et qui paye les billets d'avion? Mais quand vous serez de passage au Luxembourg, Il n'a pas dit qu'il vous invite au Luxembourg, pas faire ici. ici. La probabilité pour que j'aille au Luxembourg tend vers 0. Bonjour les démineurs, je suis tout à fait d'accord avec Pierre Blériot. Il faut mettre au pas ces femmes, ces Biwele, Olembe qui envoient le message. Autre préoccupation ce jour, je pars 226, c'est le Burkina Faso qui est connecté. Qu'est-ce qu'on dit là? Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à l'ensemble de vos panélistes. Permettez-moi de revenir sur le problème de carburant évoqué mardi sur votre plateau. Je n'avais pas eu la chance que mes messages soient lus cette semaine. C'est un phénomène général en Afrique, pays producteur de pétrole, mais souffre de l'absence de pétrole et produits dérivés. Pour résoudre ce problème, il faut que les autorités augmentent les capacités de production des raffineries, par exemple la Sonara, pour pouvoir transformer la part de l'État, surtout qu'au niveau des contrats pétroliers, il s'agit de contrats de partage de production, CPP, donc plus simple à obtenir comme matière première pour nos raffineries, en produits dérivés pour l'utilisation des pays respectifs, voire exportés vers les pays voisins. Source de revenus pour le pays avec réduction du chômage, qui est un thème du mercredi. Donc le problème est seulement la méconnaissance ou l'irresponsabilité de ceux qui nous dirigent. Pour la dénonciation, je pense que le jeune homme doit s'éloigner le plus loin possible, se forger une personnalité, gagner sa vie pour revenir s'occuper de ses sœurs. Ne jamais céder ni à la vengeance, ni à la rivalité avec qui que ce soit. La meilleure manière, c'est de revenir étant plus fort, riche, et tout changera en sa faveur. Pour le sujet du jour, car je sais que je n'aurai pas la chance, 2 fois le même jour. C'est bien. Bon,
on va lire. Je voudrais dire que la décoration à titre posthume est nulle et car c'est juste une manière pour les autorités de se laver la conscience et vouloir réparer un tort. Sinon, si quelqu'un mérite, donnez-lui cette reconnaissance pendant son vivant. Aimons-nous vivants. C'est comme prendre des millions pour faire des funérailles de quelqu'un qui n'avait rien à manger de son vivant. Merci à tous. C'est Kabori, Dieudonné, Ouagadougou, au Burkina Faso. Autre message ce jour. Je repars au 352. Le Luxembourg est de plus en plus connecté. Un bonjour à toi Perfecto et à tout ton panel. Pour la dénonciation de ce jour, je tenais une fois de plus à féliciter votre consultant de tout temps, Blériot Niemek, pour sa sagesse et son intelligence exceptionnelle. Sa manière de penser et d'aborder les sujets est vraiment inspirante. Chapeau à lui et vivement que ce grand homme continue de briller bien des choses à mon ami Bernardo qui me néglige depuis un bon moment. C'est Lionel Témon du Luxembourg. Tu connais Lionel? Oui. Ah, d'accord. Lionel du Luxembourg. Autre message ce jour, bonjour Perfecto et à ton panel concernant la communauté de la CRTV suite à la non-diffusion du match. Blériot en tant que directeur de la communication à la CRTV aurait conseillé quoi au directeur général? C'est Steve depuis la Cité Verte. J'avoue que ce n'est plus un sujet inscrit à l'ordre du jour. Je pense que nous avons pris ce sujet dernièrement. Blériot, pour nous, ça va, non? Mais j'ai dit ce que j'avais à dire, non? Parce que nous n'aimons pas habituellement être redondants. Et je ne sais pas. Nous ne focalisons pas sur les gens. Il ne faudrait pas que vous croyiez que c'est un problème, que nous n'avons rien contre la CRTV. Il faut arrêter ça. Pourquoi vous voulez nous cogner les têtes, Charles Ndongo et nous? Pourquoi vous voulez ça? Charles Ndongo était un très grand frère. Donc, moi, je ne parle non plus de ça. Je préfère lire des messages un peu plus commodes. Et je tombe sur celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, un petit souci avec mon appareil dernière génération. Tous les jours. Cet appareil est capricieux lorsqu'on envoie des messages. Non, je crois que les gens du Luxembourg doivent... Parfait, ici, globalement, je voudrais également sortir par un élément. À vous profiter La modernité, de la défaillance de mon appareil pour parler. La modernité doit se comprendre au lieu de s'entendre. Moderne, c'est pas ce qui est nouveau. C'est ce qui est utile. Une chose peut dater de 1000 ans. Tant qu'elle reste efficace et utile, elle peut être considérée comme moderne. Il y a un style d'homme qui se considère comme moderne et évolué. Et qui supporte les pressions, les chantages et les caprices des femmes. Parce que les femmes font une chose dans la relation, c'est manipuler. Les femmes ne manipulent pas les émotions. Dès qu'un problème se produit, elles jouent la victime, elles se victimisent, elles te manipulent, tu tombes. Que certains arrêtent de penser que on est moderne en disant que non, moi, ma femme, elle est libre, elle fait ci, elle fait ça. Il y a un niveau de restriction à imposer dans la relation. Et si tu as un enfant, monsieur, il m'écoute toujours m'a blâmé pour un cas similaire, mais je le dirais en off. Si tu as un enfant avant d'être en relation et que tu as l'impression que ta femme veut le torturer sans voir les démons partout, sans être excessif, mon ami, tu la recadres là sur le champ, sans avoir des mots débordants. Tu lui dis que non, là, tu arrêtes. Parce que si tu continues là, ça va mal finir. Il faut être vrai comme ça. Souvent, les gens aiment dire que non, moi je suis moderne, les affaires des blancs et tout, on tue ça. Il faut respecter. L'enfant et la femme ne bagarrent rien. Ils n'ont aucune compétition. La femme, tu l'aimes d'un amour, l'enfant de l'autre amour, et ils sont complémentaires. Si les sorcières, certaines, il y en a, veulent déranger, on les traite. Nous repartons du côté de l'Algérie, où un autre téléspectateur est connecté. Bonjour, Perfecto, s'il vous plaît. Lisez cet extrait important de la Bible du Satan, verset 1. La Bible du Satan. Allez-y, lisez. Verset 1. Et qui est porteuse de lumière, surtout que c'est la journée internationale de la Bible. Un conseil de tous les dieux s'est réuni. Il fut décidé de créer des êtres humains à leur ressemblance dans le seul but d'être soumis et qui seront pour eux des esclaves. Il crée l'homme. L'un des dieux qui est Satan s'éprend d'admiration pour la créature et proteste contre la cruauté avec laquelle les autres dieux traitent les humains. Il ne veut pas les voir réduits en esclaves et intervient pour les protéger. Mais il ne dispose pas de la majorité au conseil. Avec l'aide des autres dieux qu'il réussit à convaincre, il crée une confrérie d'opposition nommée
Vonfréry du Serpent. Oh, dommage, le message ne s'achève pas. On va faire un effort de le lire un autre jour. Je prends un verre d'eau. Bon retour sur ce plateau, sur cette plateforme d'échange, libre expression, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. On vous le disait en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour nous interroger sur ces médailles de plus en plus décernées à ceux qui sont morts à titre justement posthume. Quelle valeur accordez-vous à ces médailles? Quelle pertinence au niveau de ces octrois? Je commence par notre ami Yapélé, Max Ruffin. Quel est le regard, quel est le commentaire, quelle est l'analyse que vous posez d'abord, sur des personnes qui bénéficient des médailles? Oui, merci beaucoup encore de plus. Un thème, comprendre la décoration à titre posthume. Il revient tout simplement de voir comment est-ce qu'une personne qui travaille, ou soit après sa mort, qu'on décide de lui donner un titre. Avant de parler de ceux qui sont morts, je voulais d'abord qu'on parle de ceux qui sont encore vivants, qui reçoivent des médailles. Que pensez-vous de ces médailles que des personnes reçoivent? C'est pour cela que je voudrais souligner, parce que là, il n'y a pas... Moi, je pense que donner la décoration est fonction à une culture, à une société et à une perception, pas une valeur que la société attribue à certains individus qui ont déployé leurs efforts durant leur passage dans un métier. Sur le plan social, ce que nous pouvons observer, cette affaire n'est pas mauvaise en soi, parce que décorer d'abord une personne avec un titre, ça relève des symbolismes pour dire que véritablement la personne a fait quelque chose de très important. Soit il pourrait être considéré comme un référent ou pas un modèle. Et quand on considère quelqu'un comme un référent, c'est pour dire que ce qu'il a effectué au sein du travail sera illustré comme des références pour les autres qui le suivent. Parce que ce qu'il a fait, il faut les encourager. Il a fait bien de choses. Parce que même si on voit déjà l'aspect que certaines personnes ont tendance à dire que non, pourquoi on l'a donné, pourquoi pas moi? Même s'il a donné l'argent quelque part, la personne qui a donné l'argent pour qu'on lui donne la décoration prouve à suffisance que la décoration a une signification sociale. Pourquoi je peux le demander? Il y a un intérêt. Et cet intérêt signifie tout simplement d'abord le symbolisme, le social, la valorisation, parce que pour dire également que parmi vous tous, pourquoi on ne peut pas donner également à tout le monde et on choisit une seule personne pour lui donner et par la suite, ainsi de suite, c'est là pour que on vous ramasse 10 personnes ici et parmi les 10 personnes, il y a aussi des actes parmi les 10 qui distinguent. Sur les ça ici, sur votre plateau, vous savez, à chaque fois quand vous faites les émissions, les gens écrivent. C'est une manière aussi de décorer une personne. Quand on dit que dans telle personne, oui. Mais la décoration, je pourrais bien en avoir au moins 2 millions de médailles. Oui, mais c'est ça, mais c'est là pour que vous que tu es passé de sac à conteneur. Oui, effectivement. Parce que pour mettre toutes les médailles là. Mais vous savez pourquoi tout le monde ne peut pas bénéficier? Parce que c'est vos efforts. Et pour parler bien, il fallait faire des efforts. Et c'est là pour que vous avez fait des efforts avant de venir ici. Et si les gens ont reconnu, et on vous a attribué un titre, ou on vous a attribué un mot, parce qu'un mot a une signification sociale. C'est là pour que ça mérite quelque chose, vous avez fait quelque chose de bon. Donc pour moi, la décoration dans la société, il y a une valeur symboliste et puis sociétale. Ce n'est pas pour rien qu'on donne une décoration. Merci beaucoup. Madame Bissot-Biela, nous parlons donc des médailles, plus particulièrement de ces médailles à titre posthume, de manière régulière. Chevalier de ceci à titre posthume, commandeur de ceci à titre posthume. Habituellement, nous voyons le drapeau qui est sur le cercueil et on voit un monsieur qui vient là. Habituellement, ce sont des ministres. Au nom de ceci, au nom de cela, nous vous faisons commandeur de l'ordre de la valeur à titre posthume. Que pensez-vous de ces nombreuses médailles décernées au Cameroun à titre posthume? Apparemment, c'est la mode. Pour ne pas commettre un crime de, on dit lèse-majesté. Lèse-majesté. C'est quelque chose pour moi qui est, je vais dire, sans objet. Ah sans bon? objet, pourquoi? Parce que le mort, il est mort.
tout ce que vous allez venir décorer là, il ne sera pas au courant. Il ne va même pas en bénéficier. Généralement, c'est juste pour le folklore parce que même ces ayants droit, finalement, n'en bénéficient pas parce qu'on vous Est-ce que, madame, pour la famille, qui reste quand même le fait de savoir, tu es une femme, de savoir que ton mari a été reconnu par la nation, il a été décoré à titre posthume. Habituellement, il y a des caméras. Oh. Est-ce que ça ne fait pas du baume au cœur de la famille? Est-ce que ce n'est pas un honneur? Ce serait un honneur si ce mari a eu cette décoration de son vivant. Ce serait un honneur. Parce qu'au moins, il aurait la gratitude d'avoir eu la reconnaissance de son travail. Parfois, ici, vous êtes un exemple. Comme M. Némé le disait, vous êtes quitté de sac à conteneurs. C'est une manière de vous gratifier, d'apprécier ce que vous faites. Si aujourd'hui, vous êtes grand chevalier de l'ordre, je ne pense pas qu'à titre posthume serait adéquat pour ce que vous avez fait pour Vous pensez que quand on décerne même les médailles au Cameroun, on pense encore parfois ici? Parfait, peut-être vous n'avez pas une connotation. J'ai lu... Mais j'ai bien reçu une médaille. Hein? La médaille du Namton. La famille remercie le ministre de Madeleine Ketcha-Koutès parce qu'elle a eu cette, on peut dire quoi, cette connexion-là pour pouvoir dire que non, c'était quand même mon fils. Vous voulez parler de le comédien qui était mort? Oui, oui. Comment on l'appelle encore? Nyamdong et Cabrel Namdi, mais je ne pensais pas que ce qu'il a fait a été quelque chose de chevaleresque pour la jeunesse camerounaise. Nous voyons, oui, il a gagné, il a été... Pendant combien de temps? Je vais dire juste qu'il était peut-être un influenceur qui pervertit. Vous pensez qu'il qui pervertit? Oui, parce que... Il ne méritait pas une médaille. Il mérite une médaille en faisant en conduisant en état d'ivresse ou bien... Vous ne devez pas parler comme ça. Que je vais dire le Seigneur m'en excuse parce qu'on ne parle pas mal des morts. Voilà. Lui, on parle de ses œuvres. Il ne faut pas ressembler à Kamto. On parle de ses œuvres. Mais généralement, quand on décerne une médaille à titre posthume, il y a ceux qui l'ont mérité, des grands pionniers comme Fotso Victor. Oui, on a vu ce qu'il a fait. J'ai vu, on a adressé une lettre à Fotso Victor. Hein. Attendez d'abord, marquons d'abord un arrêt dessus. On a adressé une lettre à feu Fotso Victor. C'était au Cameroun. C'était au Cameroun. C'était au Cameroun. Et Fotso Victor a reçu la lettre dans la tombe, c'est ça? Ses ayants droit. C'est encore un sujet de discussion. Le continent Cameroun. Justement, moi j'appelle ça le folklore. On appelle ça, c'est juste pour, on peut dire quoi pour ce résumé, Madame Bisobela, c'est une comédie. Pour toi, c'est pas important. Oui. Il faut reconnaître les personnes tant qu'elles sont encore vivantes. Effectivement. Merci beaucoup. Pierre Blériot Niemek, pourquoi ne donc pas célébrer les êtres humains de leur vivant? Que d'attendre lorsque nous sommes au village, on s'apprête à aller mettre le corps sous-sol. C'est là où vous avez tout ce gros protocole. Et quelqu'un te dira même, Pierre Blériot Niemek, que le monsieur même qu'on va dire décorer là à titre posthume, il avait fait des demandes dans son département ministériel pour bénéficier de ceci, de cela quand il était malade. Mais il a eu une fin de non-recevoir. C'est une grosse comédie parfois? Parfois ici, j'avais un beau grand-père qu'on appelait David Ngimbous. Oui. Vous devez le connaître. C'était le père d'Obaker Ngimbous. Tout à fait. Il n'allait plus à l'église 30 ans avant sa mort. Et pourquoi? Il disait qu'il ne prend pas les sacrements des mains souillées. Vous comprenez? Sa femme était ancienne de l'église. Il lui disait, va dans vos choses là. Et il avait raison. Moi, je ne prendrai pas les mains, même si on dit qu'on me décore. Il faut regarder les mains qui veulent vous décorer. Il faut pas quitter, il ne faut pas accepter n'importe quoi.
Mais quand tu n'as pas... Non, 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 non. On a aussi l'impression que tu n'as pas oui. pour la société. Non. Quand tu vas dans la maison d'un monsieur Niemek, vous arrivez comme dans la maison de mon père, vous voyez des médailles, il en a reçu au moins 7. Et c'est là au mur. C'est des... Vous voyez, est-ce que ça ne montre est-ce que ça ne montre pas que ça, c'est un monsieur de valeur? Non. La nation a reconnu son travail. Non, à une époque, la distinction était rattachée à une valeur réelle. Les travailleurs, il ne s'agissait pas seulement de travailler, mais travailler dans la discipline et beaucoup d'autres qualités étaient reconnues. C'était des médailles d'honneur. Mon feu grand-père Pierre Blériot en a reçu. Voilà, il les encadrait souvent. Tout à fait. À leur époque, on ne savait pas qu'on peut monnayer, qu'on a besoin d'être dans un réseau. Est-ce qu'on monnaie les médailles? Mais si les gens remercient certains ministres parce qu'on a décoré les gens, c'est qu'il y a des réseaux. Mais demandez, vous voyez, c'est un peu comme... Vous pensez qu'on peut acheter une médaille? Je ne pense pas. Nous sommes dans... Donc, les gens qui croient avoir de la valeur ne doivent pas se mélanger à ce genre de choses, sinon on va diluer votre valeur. Il est mieux d'être décoré par personne. Parce que quand on veut enlever de la valeur à une chose, on lui donne un prix. Voilà. Parfois, ici, je fais une petite bifurcation. Constamment sur les réseaux sociaux, vous verrez, on classe les chaînes de télé, on classe les émissions, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est des distinctions entre guillemets. Allez-y voir qui sont les personnes qui classent les gens. C'est-à-dire, et maintenant, on va te classer, bon, vraiment avec un peu de prétention. Vous voulez que j'aille me retrouver classé avec un tel truc, pour dire quoi? Oh, parce qu'on est tous Camerounais, on se connaît en détail. Le morceau de bois aura fait 40 ans dans l'eau, il ne deviendra pas caïman. Donc, et quand le simple fait d'avoir le courage de vous mettre en compétition avec certaines personnes, est déjà galvaudé la nature de la chose. Il y a des choses de la nuit, il y a les choses du jour. Donc moi je crois qu'aujourd'hui on est dans les choses de la nuit. C'est pour cela qu'on préfère d'ailleurs distinguer les gens morts. Oui, bon, parce que... Donc, pour toi, c'est pas bien qu'on décore mort. Non, c'est pas ça ce que j'ai dit. Elle a pris le cas de Focho Victor. Oui. Les œuvres de Focho Victor sont remarquables par tous. Bon, il a reçu plein de médailles de son vivant. Maintenant, s'il y a une distinction particulière, on peut même avoir des avenues Focho Victor. Bon, maintenant, si vous avez des enfants que vous avez mis dans des trucs abracadabran et tout, bizarre et tout ça, des choses que vous seuls vous connaissez, avec vos connexions, après on dit qu'on décore. Où allons-nous finalement? Où allons-nous? Moi, je vais éviter de me focaliser sur un mort particulier. Mais il y a des morts qui ont honte eux-mêmes de leur propre mort. Ah bon? Oui, bien sûr. Donc, il faut laisser à la postérité une image positive. Il ne faut pas croire aujourd'hui, comme c'est l'argent, c'est l'argent de quoi même? On entourloupe les enfants. Vous savez, les médailles, je vais sortir par là, sortent d'une tradition maçonnique. Ah bon? Oui. Et aujourd'hui, les gens qui dirigent les États, si on ne fait pas attention, les gens veulent nous montrer au Cameroun qu'ils imposent déjà beaucoup de choses à Paul Biya. C'est-à-dire que Paul Biya ne connaît pas, c'est lui qui décerne, qui sort le décret. Mais il y a quelqu'un qui s'occupe de la grande chancellerie. Oui. Actuellement, c'est Yang Philémon, je crois. Tout à fait. Monsieur Yang Philémon devrait nous mettre un peu plus de sérieux dans cette affaire-là. Monsieur Yang est ministre depuis 50 ans, hein, à peu près. Plus. Ouais. Yang est ministre depuis près de 50 ans. Donc il connaît les rouages de l'administration. Il a commencé comme ministre des Mines. Alors, il faut qu'on nous mette un peu, ramenez-nous du sérieux. On nous a dit que les English speaking étaient des gens sérieux. N'acceptez plus que vos anciens collaborateurs viennent vous dire que mets le nom de celui-ci, mets le nom de celui-là. Si les médailles vous honorez des gens, mais le peuple ne les reconnaît pas. C'est comme vos 40 partis politiques que vous avez inventés dernièrement. Vous pouvez imaginer que vous avez 40 présidents de nouveaux partis politiques. Personne n'est connu. On n'a jamais vu un de ces gars en route. Merci beaucoup. Hein. Bernardo Basson, lorsque nous parlons de ces médailles qui sont décernées à certaines personnes, est-ce qu'il n'y a pas également le risque, pour continuer dans ce que Blériot était en train de dénoncer tout à l'heure, le risque que parfois
nous puissions décorer des personnes qui ne sont pas des modèles, des personnes qui ne sont pas des référents, des personnes qui ne sont pas des exemples? Il ne s'agit pas d'un risque, mais il s'agit d'une indication qui rentre dans ce qu'on appelle le principe de la consécutivité adéquate. Donc, c'est une conséquence naturelle. Le principe de la décoration est le suivant. Un individu, durant son parcours social, se rend actif de plusieurs attitudes, de plusieurs comportements, de plusieurs efforts qui sont reconnus et salués par ses pairs de tous les âges, de toutes les classes, et qui laissent à la postérité un héritage marqué. C'est fort de cela qu'on estime que ce monsieur ou cette dame, pour tous les efforts accomplis et pour ce que la postérité retiendra de lui ou d'elle, peut donc être décoré. Et donc, il y a des morts qui peuvent être décorés. Il y a des personnes qui, parce qu'elles revêtent une tenue militaire, vont au combat, Tout à fait. protègent la nation, décèdent parce qu'elles protègent la nation. Ces personnes, à mon humble sens, méritent par moment, ou méritent même presque tout le temps, d'être décorées. À titre posthume, puisqu'elles ne sont plus là et qu'elles ont payé de leur vie, elles ont payé par leur vie leurs efforts. Tout à fait. Il y a de grands artistes dans certains États, dans certaines nations, qui portent très haut les couleurs de leur nation, qui font briller leur pays à l'international et qui méritent, à mon sens, d'être décorés, même à titre posthume. Sauf que, M. Yemek l'a bien relevé, et c'est aujourd'hui, il faut noter que la question de la valeur se rattache à l'importance que vous avez dans la société et à l'intérêt qu'on vous accorde. Ça doit être un intérêt grandissant, un intérêt constructif, un intérêt qui produit un idéal d'homme. Pas juste un intérêt qui est basé sur ce que soit vous dormez avec les hommes, soit vous intégrez les loges, les choses. Bref, c'est les hommes dorment avec les hommes, vous intégrez les petites Mais les sectes. hommes ne dorment pas avec les animaux. Non, les hommes dorment avec les femmes. Un homme doit dormir Mais avec c'est une un homme. parenthèse. C'est pour dire que parfait ici. Pour le cas qui nous concerne au Cameroun aujourd'hui, la question de la décoration a perdu sa valeur à tous les niveaux. Je prends deux cas. Le premier cas, c'est Joel Embiid, Oui, qui a été très fait grand commandeur de basketteur. l'ordre de la valeur. À mon sens, Joel Embiid, à mon humble sens, est un grand basketteur. Très grand, mais ne mérite pas. Mais pour le cas du Cameroun, il n'a pas de fait d'armes probant. C'est clair. Il n'a pas construit Je quelque suis- chose de solide. n'est même plus au Cameroun. camerounais. Et plus loin Oh. de faire ici. Joel Embiid, Enfin. récemment, a signé avec un nouvel équipementier qu'on appelle, je crois, Sketchet ou Sketch, un truc comme ça. Son équipementier lui a demandé à construire pour lui un centre de formation dans le lieu qu'il arrangerait. Il a choisi Philadelphie. Ah bon? Oui. Bien sûr. Et vous comprenez que Oh là là. ça ne veut pas dire que ça me choque. Je sais pas parce que Moi, ça me choque. Mais ça veut dire que vous comprenez que c'est quelqu'un qui n'a pas une vraie attache. Parce qu'un tel projet est d'une importance capitale pour le Cameroun. Mbappé est né en France. Joachim Noah est né en Europe, je ne sais pas dans quel pays, mais il est quand même né en Europe. Ils sont venus porter un projet ici. Mais qui On a n'évolue vu, pas, hein, on a du fait entendu. des Camerounais. Pour l'instant, les Camerounais bloquent le projet, mais ils sont au moins venus. Tout à fait. Et on a vu des éléments de On a preuve. également vu qu'on devait décorer Francis Ngannou. Ngannou a été décoré. Par contre, Francis Ngannou mérite d'être Bien décoré. sûr. Mais on a pas Joel Embiid. Parfait, c'est Ngannou, non. Ngannou mérite plus. Ngannou mérite d'être décoré, d'être honoré et d'avoir sa statue. Et il l'aura. J'ai déposé les demandes à la préfecture. J'attends qu'on me signe les papiers de l'association. Je vais la porter dans chaque foyer. Donne ton 1000 francs, donne 2000. Ngannou aura sa statue au Cameroun. Tant que moi je suis vivant, sa statue va Merci sortir. Donc, beaucoup. pour finir, qu'on nous sorte un peu des instincts grégaires et des instincts sectaires. Qu'on nous permette de redonner de la valeur à ceux qui ne peuvent pas faire ici. Pour En l'instant, termes de pour modération, l'instant. on peut vous décorer. Moi? Oui. Oui, c'est Mais le jury 10 ans sera de fait, modération. le jury sera fait de qui? Vous voyez. Sauf que maintenant, Bernardo, oui. vous dites qu'en termes de décoration, on doit me décorer. Non, en termes de modération des débats, on peut. Je ne suis même pas sur la liste. Mais vous verrez d'autres journalistes qui sont décorés.
Allez un peu vous renseigner sur ces journalistes-là. Donc, clairement, soyons sérieux dans ce pays pour une fois parfait ici. Donnons de la valeur à ceux qui méritent. Voilà Oumy qui n'a même pas d'école consacrée au Cameroun. Quelqu'un qui a travaillé, on a vu. Mais on donne les médailles aux gens que je ne veux même pas citer. Alors, lisons encore quelques messages ce vendredi. Bonjour les démineurs. La médaille, c'est encore quoi au Cameroun? Souvenons-nous du feu et bois Samuel, SGPR, de ses médailles et de sa fessée souveraine. Quand vous n'êtes plus amis avec eux, ils ne se souviennent plus de vos services. Bonne émission, c'est Augustin. Perfecto concernant les décorations à titre posthume. Avant de regretter les morts, il faut aimer les vivants. Encore que, au fond, ces titres se négocient visiblement. Ces décorations ont la même valeur que le ballon d'or aujourd'hui, c'est-à-dire aucune. C'est logique. On a mis le business partout. Autre message, bonjour, parfait, il y a ton riche panel. Pourquoi décorer les individus lorsqu'ils sont déjà morts? Voilà Albert Roger Mila, le stade de Japoma est dans son propre village et il a même fait des demandes pour que l'on bâtisse ce stade en son nom. C'est vraiment de la sorcellerie. C'est Nicolas Yepga depuis Mapoubi. Autre message ce jour, décoration à titre posthume, c'est de la moquerie. Qu'entend-on du vivant de ce récipiendaire pour venir le faire sur son cadavre? Seuls les actes de bravoure qui ont entraîné la mort des héros devraient justifier la décoration à titre posthume. Bonjour. Abakar depuis Marois, bonjour parfait. Le pays s'il n'aime pas ses fils. Est-ce que vous savez qu'il y a un monsieur qui produit le raisin en pleine ville de Marois et qui n'a jamais reçu même une simple lettre de félicitations? Les gens quittent du Grand Sud pour Marois chercher les plants de chez ce monsieur. Dommage. Le raisin en plein Sahel, ce n'est pas étonnant et à encourager? C'est une question que le bonhomme pose. Est-ce qu'il peut donner le derrière? Autre message ce jour, bonjour Perfecto, j'ai honte quand je pense qu'on a décoré les gens pour l'organisation de la CAN. Pourtant, certains chantiers ne sont pas encore finis et beaucoup d'employés sans salaire. Autre message, je repars au 213, c'est l'Algérie. Perfecto, Richard Bona et Petit Pays ont dit qu'on prononce plus leur nom dans les affaires des canals d'or. Que ceux qui remettent les prix du canal d'or là, eux-mêmes, ils sont quoi? S'il te plaît, dis à Basson que le score entre lui et Yombo, c'est 1 but partout. Car au match aller, Yombo l'a gagné. Et au match retour concernant la spiritualité africaine, Basson a gagné. S'il te plaît, Perfecto, tu invites encore Yombo quand pour le 3e tour. Non, vous avez vos matchs ici, comment je ne connais pas. Nous, on est là seulement pour compter les points en tant que jury. Basson contre Yombo. Vous avez cru que nous, les téléspectateurs, nous n'avons pas remarqué qu'il y a un challenge entre vous? Incroyable. Autre message de ce jour. Oui. La vérité est que Paul Yombo, c'est un frère à moi. Ne flatte pas Paul Yombo. Non, on a de très bons rapports qui ne vont pas certainement naître de ce qu'on se compare. On ne se compare en rien. Il est dans le domaine politique, je suis dans notre domaine, moi je suis juridique. On n'est vraiment pas en compétition, vraiment pas. Bonjour le panel, moi je vais rester cohérent, pas comme M. Niemek qui a peur de se contredire. Autant qu'Abrel Nandji ne mérite pas cette médaille parce qu'il n'était pas un bon modèle pour la jeunesse, autant l'ethno-idéologie de Molonjana est regrettable. C'est William de la cité Sikram qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour, bonjour le panel, je crois que la médaille à titre posthume signifie va et ne revient plus nous déranger. Vous n'êtes pas sérieux. La médaille est responsable lorsqu'on vous la donne de votre vivant. Voilà le cas de Foué, qu'on n'en parle plus. C'est Rimon depuis Baganté. Autre message ce jour. Bonjour les phénix, que ce garçon suive ce que Blériot a dit. Il a dit net ce que je voulais dire pour l'héritage. Il peut laisser sa peau. Respect à cette maman sur le plateau. Elle est une référence de femme. C'est Djibril Anjamena qui envoie le message. Parfait, s'il te plaît, transmets ma dénonciation à Bernardo. C'est sérieux. Je te décore le phénix, celui qui renaît de ses cendres. Donc, voilà ma décoration.
Bonjour. Alors, on prend ce message. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour à tous en studio. Les vivants qui méritent les décorations, comme les Roger Mila et Samuel Eto'o, ne sont pas reconnus. Mais il y a l'avenue Kennedy à Yaoundé. Allons au 241, c'est le Gabon. Bonjour parfait. Pour moi, les vivants sont importants plus que les morts. Ça dépend. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous fait comprendre là? Alors, foisonnement de messages. Bonjour, parfait. Très belle émission. Mais le message est très long. Hein? Lorsque vous allez nous prendre 5 minutes pour votre message, ça devient compliqué. Bonjour, parfait, très belle émission, bon panel, très riche. Concernant le thème, les décorations à titre posthume sont des distinctions honorifiques accordées à une personne décédée pour récompenser ses actes héroïques ou ses services exceptionnels envers son pays et sa communauté. Ces distinctions peuvent être accordées pour une variété de raisons, tels que des actes de bravoure ou de courage sur le champ de bataille, l'accomplissement de missions spéciales liées à la défense de la patrie, l'aide apportée aux civils dans des situations d'urgence ou de catastrophe, ou encore pour des contributions significatives dans le domaine de la culture, de l'art ou de la science. Les décorations à titre posthume sont donc un moyen pour une société de rendre hommage à une personne décédée afin d'exprimer la reconnaissance et la gratitude de la société envers cette personne, même si elle n'est plus vivante, pour recevoir ces récompenses elles-mêmes. Elles sont également un moyen de préserver la mémoire de cette personne et de valoriser son héritage. Il est important de noter que les décorations à titre posthume nécessitent généralement une approbation officielle ou une reconnaissance formelle de la part de l'autorité compétente. Ces décorations peuvent être remises à la famille ou aux proches de la personne décédée lors d'une cérémonie solennelle ou être exposés dans des lieux symboliques tels que des musées, des bibliothèques ou des archives nationales. Madame Bissobiela, Oui, pas Faïs. on vous fait comprendre que à certains moments, les décorations à titre posthume sont importantes. C'est ce que j'ai dit. Quand on mérite, ou quand il a tout décrit, quand le bénéfice... Maintenant, on ne peut pas décorer des vulgaires voyous qui excellaient dans la prise du chanvre, dans des comportements déviants, conduite en état d'ivresse, dans des insultes, et que sais-je encore. En bon matin, on dit qu'on le décore à titre posthume. On décore les influenceurs. Les influenceurs et les influenceuses. Des femmes qui passent autant à montrer le sexe à la Mais télé et sur les réseaux sociaux. Ils influencent qui? Comment et quand? Mais ils ont influencé ceux qui décernaient les médailles. L'influence peut être positive ou négative, ça dépend de qui est influencé. On ne décore pas ces jeunes militaires qui ont perdu, ces jeunes soldats qui ont perdu leur vie. Madame Bissobiela, revenons 40 ans en arrière, en 50 ans en arrière et même 60 ans. Blériot a commencé peut-être à le relever tout à l'heure. Lorsqu'on disait vraiment qu'on décorait une personne, je prends d'abord les vivants, c'était un moment très solennel. Et habituellement, les décorations faisaient l'unanimité. C'est-à-dire, on dit qu'on décore tel. Et vous avez, les gens sont même plus contents que la personne même qui est décorée. On dit non, il mérite. Et souvent, même durant le cérémonial de décoration, on prenait sur soi de lire le parcours de la personne qu'on veut décorer. Tout à fait. Pour rappeler à la plèbe présente que voici les faits d'armes à mettre à l'actif du récipiendaire et qui donc sous-tendent la décoration qu'on lui apporte ou qu'on lui affecte. Sauf qu'aujourd'hui, tu es mon ami, tu es mon voisin, tu es mon cousin. Quelqu'un te demande, quelqu'un te dit, mon ami, tu as déjà eu une médaille, tu dis non, de mettre ton nom ici. Oui, voilà, vous voyez. Vous savez, le Cameroun n'a pas commencé à se gâter il y a 10 ans. Quand j'étais étudiant, il y avait un institut qu'on appelait Institut Nanga de la jeunesse et des sports. Ça ne s'est jamais appelé comme ça. C'était Institut national de la jeunesse et des sports. Ouais. Est-ce qu'il ne pas dit que les Nangas sont généralement dirigeants là-bas? Je n'ai pas compris, monsieur. Bon, non, c'était Institut national. Okay. Mais un jour en classe, un camarade de philosophie vient avec une liste. Et il dit que ceux qui veulent, et qui sont nationaux, bon, Nanga. bon, j'ai dit nationaux. Moi, j'ai dit Nanga. Mais qu'ils écrivent leur nom.
Je lui dis que quelle est cette affaire? C'est lui qui me dit que ce n'est pas l'Institut national de la jeunesse et des sports. C'est vraiment... Et quel est le lien avec les médailles? Non, en fait, Comment peut se gâter par si ça? quelqu'un devient quelqu'un derrière quelqu'un. Ça se Parfait à ici. Si vous aviez vos amis de ce côté de la chancellerie, vous auriez déjà eu toutes les médailles. Quand vous arrivez dans un commissariat au tribunal, on vous demande, vous avez déjà été décoré? Oui. Parce que ça a un impact. Oui. Mais est-ce que cette affaire a encore un impact? Puisque je connais des gens bourrés de médailles, qui sont en Konenga avec toutes les médailles là. Moi, je connais un individu, il avait tellement de médailles qu'il avait dû fabriquer un port-médaille. Vous voyez. Mais en même temps également, Max et Ruffin, ça me fait parfois plaisir, hein, surtout pour les cas des militaires, les hommes en tenue en général. Lorsque, parfois ceux qui sont bien en retraite, hein, j'ai eu ce cas, il y a peut-être 3 semaines, je suis allé rendre visite à une haute personnalité, et il y avait donc un ancien colonel, qui était également à la salle d'attente, qui est également venu voir la haute personnalité en question. Le monsieur avait, il ne sait pas, peut-être ça pouvait faire même 10 médailles au niveau de son torse. Et il avait mis toutes ces médailles. Et il était assis. Quand je suis entré, je vous assure, je ne le connaissais pas, ce monsieur. Mais je me suis dit qu'il fallait que j'aille saluer le papa là. Je suis allé, je lui ai dit, bonsoir papa. Il me dit, bonsoir fiston. Je lui ai dit, ben, vous avez reçu trop de médailles, félicitations. Il a souri. Il m'a dit, fiston, on a beaucoup travaillé pour le pays. Justement. Je suis allé m'asseoir. J'ai passé l'essentiel de mon temps à guetter le monsieur là. Et lorsque la personnalité est venue, la personnalité est venue prendre le monsieur à la salle d'attente pour entrer avec lui. Il a dit, et c'est là il dit, ah, mon colonel. C'est là je me rends compte, ah, donc c'est un ancien colonel. Est-ce que ça ne fait pas de l'émotion? Mais pourquoi maintenant nous voulons vendre les médailles? Oui, vous savez, la décoration relève des valeurs. Et la valeur est relative. Et la valeur est fonction d'intérêt et fonction sociale politique. Vous dites des choses un peu compliquées là. Hein? Valeur, fonction d'intérêt. Oui, compliqué, je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, on peut décider maintenant de vous donner la décoration d'un meilleur modérateur, comme il avait dit. Mais ça ne veut pas dire que vous avez un problème quelque part. Votre valeur décorative en termes de modération ne doit pas aussi empiéter ce qui s'est passé quelque part. Donc vous savez la décoration dans la société, que ce soit les gens qui pensent peut-être que quand il est mort, vous savez la fonction de la mort en Afrique. En réalité, quand vous n'êtes pas là, ça ne veut pas dire que vous êtes mort comme on pense que vous êtes mort. Non, en Afrique, parce que vous savez, je vais vous relever qu'est-ce qui se passe. Quand votre personne est morte et quand vous êtes là, c'est-à-dire que quand vous pleurez, vous observez. Qui assiste? C'est-à-dire qu'il y a aussi des parents qui, apparemment, ils ont quand même la liste pour vérifier les amis de papa, les amis de maman. Parce qu'il y a une signification. Oui, parce qu'il y a une signification. Si je ne viens pas, tu ne viens oui, pas. on ne voit pas dire que donc le type là, parce que si vous ne faites pas l'attention, on va vous doiter pour dire que c'est vous qui avez tué mon père. Pourquoi vous êtes avec mon père et le jour de sa mort, vous n'êtes pas là? Vous allez nous justifier. Il y a une logique de ça. Pourquoi même vous-même, qu'est-ce qui se passe avec vous? Voilà, une décoration est relative à un intérêt. Vous voyez comment la liste peut circuler pour dire que maître ton nom. C'est pour ça qu'il a dit que la décoration a une signification dans la société. Parce que la personne qui ne mérite pas, qui l'est pour avoir la décoration, il savait déjà que la décoration me permet de ranger parmi les meilleurs. Très bien. Voilà, c'est ça qui... Monsieur, il a appelé le plus grave, c'est qu'au Cameroun, l'échelle des valeurs a été renversée. Justement. On commence à décorer par le bas. Parce que techniquement, pratiquement, socialement, culturellement, ontologiquement, on décore les personnes qui ont certains parcours. Sauf qu'aujourd'hui, on décore ceux qui nous font rire. Ceux qui nous font sourire. Encore que ceux qui nous font rire peuvent bien le faire. Non, ceux qui nous font rire méritent d'être décorés. Il y a même des gens qui nous faisaient rire quand même. C'est-à-dire, le type là, cette pitrerie n'amusait personne. Mais voilà. C'est ça que je vous ai dit. Oui, je comprends très bien. Là, à ce niveau, c'est une valeur également. Parce que pour ceux qui pensent peut-être qu'ils ont quand même une mission. La mission est de contourner votre image. S'il s'agit maintenant qu'on donne la décoration à celui qui ne mérite pas, vous pouvez même comprendre pourquoi on donne à ces messieurs-là. Et pourquoi l'autre là, on ne donne pas. Vous allez maîtriser que voilà, il y a des significations qui... Personne donne des médailles aux enfants qu'ils ont conçues. Avez-vous l'impression, s'il vous plaît, Pierre Bleriot, avez-vous l'impression que
au Cameroun également, selon vous, certains grands hommes sont morts, mais n'ont jamais été décorés, même à titre posthume. Oui, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Le souvenir que nous laissons dans la mémoire des gens est le fait de notre vraie réputation. C'est pas les... Je vous ai dit, il faut regarder les mains qui vous décorent. Ne mangez pas la communion entre les mains souillées. Vous avez un prêtre qui viole les enfants au village et tout. Papa, ici, ne présentez pas votre bouche pour qu'il vous mette la communion là. Ses mains sont souillées. D'accord? Donc, il faut se foutre de la reconnaissance. Ceux qui doivent reconnaître les qualités des autres doivent en avoir qualité eux-mêmes. Vous comprenez? Si vous avez, pour que je sors avec une image, si vous avez un professeur qui donne son épreuve et s'en va donner le corrigé à certains élèves pour qu'ils aient les meilleures notes, quand on les applaudit en classe, vous qui avez mérité votre note, vous les enviez? Pas du tout. Alors, moi je n'envie pas les tricheurs. Regardez-les comme des broutilles. C'est tout. Merci beaucoup. C'est par ces mots de Pierre Blériot que nous allons tendre à mettre un terme à ce programme. Nous sommes d'accord que nous ayons des décorations à titre posthume, mais que ce soit des vraies décorations à titre posthume. Merci à Madame Bissot Obiela qui était là ce matin. Elle est femme politique du côté de l'UNDP. On dira merci également à Yapeli Max Ruffin. Il est centrafricain, doctorant en sociologie. Merci à Pierre Blériot, notre consultant. Merci à Bernardo, notre invité permanent. Ne ratez pas votre journal tout à l'heure dans 7 minutes. Le journal de la mi-journée. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Je vous donne également rendez-vous ce dimanche, comme d'habitude, à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine. Vous appellerez cela libre expression, tout en vous souhaitant un excellent week-end. Je vous pose néanmoins une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?